Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un live ce soir. Un nouveau live. Donc, je suis très heureuse de vous donner ce live ce soir. C'est un live qui me tenait beaucoup à cœur avec Alex Ferrini, donc le réalisateur du film Vivante, que vous avez peut-être déjà vu. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, je vous le recommande vivement. Je l'ai vu récemment et ça a été vraiment un gros déclic pour moi quand j'ai vu le film. Et j'ai eu donc vraiment très envie de pouvoir donner plus de visibilité à Alex. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il faisait, après beaucoup évidemment de live, parce que le film a eu énormément de succès, je pense. Donc j'avais envie en fait dans ce live aussi d'apporter quelque chose un peu de différent. Donc non seulement on va parler du film, mais aussi Alex va vous donner plus de détails évidemment sur ce film, sur tout ce qu'il peut apporter. Mais on fera également une hypnose. Salut Alex, Oh, bonjour, ça va? ça va et toi? Très bien. Tu m'entends bien? Oui, ça va et toi? Ouais, ouais, nickel, un peu en décalé, mais ça va. Ok, cool. Ok, ouais, donc comme je le disais, en fait, déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation pour Avec... ce live, parce que ça me tenait vraiment à cœur de le faire avec toi et de pouvoir donner plus de visibilité à ton film, enfin à ton film, à toutes les valeurs aussi que ton film peut, peut donner en fait, parce que je pense que ce film c'est pas seulement un truc comment dire qu'on peut voir comme ça une fois. Enfin, quand on le voit plusieurs fois, moi je l'ai vu 2 fois en fait, et la deuxième fois que je l'ai vu, ça m'a donné aussi d'autres déclics. Et en fait, quand j'ai vu ce film là, je me suis dit ouais, c'est vraiment énorme quoi. Enfin, déjà vraiment un grand bravo pour ce que tu as fait, parce que Cool. c'est ouais, c'est Bah, merci moi beaucoup. personnellement, non, mais c'est vraiment j'ai trouvé ça génial, parce que Mhm. je trouve qu'en ce moment, enfin moi personnellement, dans ce que je partage aussi sur mon compte, pour moi c'est hyper important tout ce qui est reconnexion au vivant, malgré le fait que je sois sur les réseaux et qu'évidemment c'est un peu contradictoire, mais c'est quelque chose qui est super important pour moi aussi. Et quand j'ai vu le film, ça m'a donné des déclics et aussi euh, des, des clés pour reprendre aussi des choses en main, des fois qu'on a perdu, en se disant mais en fait on a toutes les clés en nous et on peut aussi être bien plus maître de notre vie qu'on ne le pense finalement. Et on a beaucoup plus de pouvoir aussi qu'on ose s'en donner. Enfin bref, je vais pas commencer à parler trop, je vais te laisser parler, parce que moi je suis très bavarde quand je commence à y mettre. Donc je vais te laisser te présenter si tu veux bien, pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film, qui ne te connaissent pas encore, et puis présenter un petit peu le film pour que les gens puissent voir en quoi ça consiste. Et puis après, si tu veux, dans un deuxième temps, on pourra répondre aux questions, parce que j'ai eu des questions aussi qui m'ont été données avant le live. Donc ça doit être des questions, je suppose, auxquelles tu as déjà répondu dans d'autres lives. Donc ça va peut-être être un peu répétitif, rébarbatif pour toi. Et puis après, dans un troisième temps, on pourra faire donc, je donnerai une petite hypnose en fait, justement pour aider l'inconscient à se reconnecter au vivant. Donc si ça te dit d'y participer. Carrément, carrément. Ok, d'accord. Écoute, je te laisse te présenter du coup. Alors oui, et ben donc pour me présenter, bah, moi du coup je suis Alex. Euh, j'ai, comment le dire en quelques phrases? Bon, disons que j'ai fait une école de cinéma à 21 ans, dans le but de travailler en tout cas sur des films, des clips, des longs métrages. Du coup, c'est ce qui s'est passé pendant 3 ans. J'ai eu la chance d'être intermittent du spectacle, et là, j'ai eu un beau cadeau, un peu surprise qui m'est arrivé. C'est la découverte du temps libre. Tu sais, quand Mm.
quand enfin ton environnement n'a plus d'attente sur toi. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé à 21 ans. En gros, j'étais dans une case où, bah voilà, enfin, je sais pas si tu connais le statut d'intermittent du spectacle, mais si tu Oui. bosses, on va dire, 2 longs métrages par an, donc 6 mois par an, on va dire, bah ensuite, tu as les 6 autres mois payés à 80%, on va dire, de ton salaire. Mhm. Et là, bah, pour la première fois, j'avais enfin beaucoup de temps libre pour moi. Personne n'attendait rien de moi, donc j'étais pas en réaction, tu vois, parce que forcément, quand tu es jeune, surtout moi, j'étais pas forcément un bon élève à l'école et ça nécessitait 190% de mes capacités pour passer à l'échelon supérieur. Donc toutes les années, j'étais à fond, quoi. Et J'imagine. j'étais toujours en réaction, tu vois, j'étais toujours en réaction par rapport à une demande. Et là, waouh, enfin, j'ai pu lire des livres, voyager en stop, rencontrer des gens, apprendre à m'embêter, faire de la méditation, etc., etc. Prendre à rien faire, Et quoi. voilà aussi, ouais. Et là, du coup, ben, petit à petit, forcément, entre la vie que je vivais en vrai et ce qui se passait en moi, ben, il y a eu un écart un peu trop grand. Mm. Et il y a eu un moment, voilà, il a fallu faire un choix, prendre le risque de vivre. C'est vraiment ça, parce que bah, je lisais plein de livres, tu vois, et je me disais, waouh, mais c'est quand même magnifique ce qu'ils écrivent et tout. Mais moi, tu vois, j'ai pas trop encore rencontré de personnes ou de lieux ou quoi qui parlaient comme ça. Donc là, je parle de livres de Eckhart Tolle, de Voilà. Krishnamurti ou quoi. Et je me suis dit, ben ouais, là au final, j'ai un peu le choix en fait, où je fais confiance, où je leur fais confiance presque, et je me lance dans un chemin que je connais pas, je sais pas vers quoi il me mène, etc. Et du coup, bah, j'ai fait ce choix-là, et tout en gardant les films, avant, tu vois, les films, c'était vraiment un but, quel qu'en soit le sujet ou la forme, c'était bien, voilà, que ce soit une comédie, un truc ou machin, le but, c'était juste de faire des films. Là, maintenant, le but, c'est plus vraiment les films, mais c'est vraiment moi, de me remettre au centre dans mon processus à moi. Et les films viennent juste en conséquence pour partager un chemin de vie et des idées et des réflexions. Mais c'est vraiment en Ouais. conséquence. C'est après l'avoir expérimenté moi que l'idée, c'est d'en faire un film. Voilà, depuis ce moment-là, ben, est né 4 films. Notre évolution intérieure, qui est vraiment du coup un voyage avant d'être un film. C'est la découverte, bah, pareil, un peu de plein d'autres façons de voir la vie, de sentir la vie, d'autres façons de relationner aussi avec les éléments, avec le temps, etc. Après, le titre parle de lui-même, quoi. Ouais. Ensuite, c'est un peu un amour vers ce grand mystère du vivant, essayer de le comprendre. Moi, j'avais bien senti que waouh, je m'étais quand même bien assez épuisé jusqu'à 21 ans pour nager à contre-courant, tu vois, d'une vie, de Mm. machin, enfin, on connaît tout ça, quoi. Ah ouais, C'est complètement. fatigant, quoi. Et quand j'ai commencé à comprendre que bah, je pouvais aussi lâcher prise et me laisser transporter et porter par le fleuve, bah, du coup, forcément, ça change de sens. Mais au moins, c'était beaucoup moins fatigant. Voilà, je suis un peu un flemmard, en fait. Et du coup, de là, l'idée, c'était d'observer le vivant, d'en déceler des grands principes et de s'amuser à les incarner dans mon mode de vie. Mhm. Que ce soit la santé, du coup, dans le corps, quand on parle de santé, de l'enfant, quand on parle de l'éducation, quand on parle de jardin, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut incarner ce principe-là dans les arbres et les légumes, dans le vivre ensemble aussi, parce qu'ici, on vit à Pau, on est 30 personnes. Donc, Ouais. essayer d'apprendre à vivre ensemble comme une tribu, en fait. Essayer de voir, waouh, comment essayer de faire de la différence de l'autre un trésor Mm. plutôt qu'un piège et une faille. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et bah, c'est un beau voyage qui n'est pas fini. Mais voilà, Ouais, donc c'est un c'est sacré voyage. de quoi? J'ai dit, c'est un sacré voyage, en tout cas. Oui, bah c'est ça, c'est pour moi le plus merveilleux des voyages, c'est le voyage vers l'inconnu en fait. Parce que souvent, tu sais, on prévoit tout, qui on va rencontrer, où on va aller, à quelle heure, ensuite on va aller réserver cet Airbnb-là, ensuite il va se passer ça. Et quand il n'y a pas de date de retour, quand il n'y a pas de plan, en fait, ben, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce du qu'on bien? fait? Et c'est vraiment le vrai des voyages. Et pour moi, la vie est un voyage aussi. C'est pas que 3 semaines par an qu'on peut faire ça.
vraiment pour moi une attitude et une philosophie et qui rejoint du coup, bonne transition, le film, le dernier film, Vivante, qui parle pour moi du principe de l'hormèse, de comment est-ce qu'on l'incarne dans la santé, dans les jardins, etc. Et qui, du coup, ce principe-là nous invite à nous remettre en mouvement. Si tu veux, c'est un autre rapport au stress aussi. Mm. Je l'explique en quelques phrases comme ça pour les personnes qui ne savent pas trop. C'est Ouais, euh, parfait. quand un organisme vivant se confronte à un grand stress, donc un stress qui est choisi, de courte durée et à très haute intensité, eh ben, suivi d'un temps de repos, qui est en réalité un temps où l'organisme va avoir du temps pour intégrer le stress qu'il vient de vivre, eh ben, cet organisme vivant va gagner en capacité, en fait, en santé. Voilà, du coup, ça nous invite en fait à retourner dans l'inconfort, à nous remettre en mouvement en fait, et, vers ce qui n'est pas forcément confortable pour nous. Et ça, c'est à tous les niveaux en fait. C'est dans la physiologie, Ouais, quand on parle complètement. du froid, du chaud, du jeûne, de la respiration, du sport, mais c'est aussi dans les émotions, quand ben parfois on Confronté à sent ces émotions. on sent qu'on fume, on boit, on écoute de la musique, on parle trop parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on n'a pas trop envie de voir. Donc c'est un inconfort aussi. Mm. Et on peut, qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux, les oreilles et la bouche et qu'on va voir ce qui se passe en nous et qu'on n'a pas trop envie. Aussi dans la tête, parce qu'aujourd'hui, ben, on le voit bien, c'est beaucoup plus confortable de garder une croyance dans sa tête que de porter un masque ou que d'autres choses en fait. Donc se remettre en cause et remettre en jeu surtout des croyances, pour moi c'est la plus belle désormais et c'est un peu ce qui s'est passé dans les salles. Tu vois, on a fait une belle tournée de un mois avant le confinement. Il y a plein de personnes qui, je pense, n'auraient pas vu le film si le film n'avait pas été au cinéma. Ouais, Et du coup, la plus belle désormais pour moi, c'est ça, c'est d'avoir le courage de remettre en cause une croyance, parce que tu sais, souvent on s'identifie à ce qu'on croit. Donc si on pense ouais, que complètement. si cette croyance-là, elle est fausse ou elle va disparaître, bah en fait c'est une petite mort, tu vois. Et l'hormèse, c'est Mm. vraiment ça, c'est des petites morts, c'est découvrir un peu plus profondément à chaque fois qui je suis, parce que je sais qui je ne suis pas. Je suis pas cette émotion-là que j'ai pu laisser passer. Je suis pas cette croyance-là que j'ai transcendée. Je suis pas ce ressenti dans mon corps que, tu vois, quand tu vas dans un bain froid, bah oui, tu arrives à petit à petit à retrouver cette zone en toi qui est très tranquille et confortable, alors que pourtant, bah, ton corps te dit j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Ton mental dit sors, 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 sors. Tes émotions disent j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Et pourtant, l'idée, c'est de trouver une zone calme en soi malgré tout ça. Complètement. Et ça nous aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide énormément parce que, ben, tu vois, même dans le contexte qu'on vit, ben, ça peut être quand même, c'est très inconfortable. Il y a des informations qui se contredisent de jour en jour, on ne sait pas quoi. Euh, enfin, il y a tout plein de trucs qui se passent. Et d'essayer, en tout cas, moi, ça m'aide à garder mon centre, ma tranquillité. Et forcément, du coup, que par voie de conséquence, il naît de là des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus sereines, et pas en réaction par la peur. C'est vrai que quand on s'identifie à la peur, bah, c'est pas qu'on est manipulable, mais en tout cas, on est beaucoup moins maître et roi de notre royaume. Donc Mm. voilà, c'est tout le but de ce film-là. Juste pour finir de le présenter, c'est une grande salade entre des experts, du coup, en médecine moderne, en naturopathie, en épigénétique, des chercheurs aussi indépendants. Aussi, on va avoir Ouais. un agriculteur, Pascal Pot, et des scientifiques du monde entier qui vont le voir parce qu'en fait, lui, il met en pratique ce principe de l'hormèse, tu vois. Et comme c'est un principe du vivant, bah oui, normalement, il doit s'incarner dans tout le vivant, donc dans le corps, mais aussi dans les Exactement. légumes, les arbres, en fait, dans tous les organismes en vie, mais du coup aussi dans les bactéries et les virus. Et du coup, toi, ce qui nous amène, je parle un peu beaucoup là, ça va? Non, pas du tout. Non, non, c'est bien parce que ça évite de poser les questions types que tu as déjà Voilà, dû recevoir. c'est Comme ça, ça, tu... c'est ça. Comme ça, on passe à autre chose ensuite. Du coup, ce qui nous amène, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux paradigmes qui sont complètement différents parce que tu vois, le paradigme actuel nous invite vraiment à rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps. Tu vois, donc on va porter des Mhm. masques, on va aseptiser notre environnement. En fait, on va essayer de réduire un maximum la diversité de notre environnement. Mais la diversité, elle se traduit par une diversité de pensée, d'agir, de voir le monde, de se soigner, de éduquer son enfant, Oui, de ça va être tout en dans fait. toute chose, Et de toute façon. l'autre,
Et l'autre attitude, quoi, du coup, ce qui est vraiment, pour moi, c'est au-delà de l'alternative, parce que l'alternative, c'est qu'un autre chemin, mais le but est le même. Là, et le but et le chemin sont différents. Ça va nous permettre de rehausser vraiment le corps à la hauteur de la richesse de l'environnement. Et c'est une posture, du coup, qui, pour moi, est assez géniale, dans le sens où ça nous invite à embrasser le monde, à embrasser les Ouais, différences de l'autre, à embrasser, en fait, la diversité de l'autre, de parler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec toi, ou d'aller, enfin, pas d'essayer forcément vraiment la de même se opinion. nourrir des microbes et des bactéries ou quoi, essayer vraiment de devenir presque in fine son environnement, parce que au plus on deviendra notre environnement, bah, au moins il y aura des symptômes, tu vois. Et les symptômes, pour moi, c'est vraiment, ils sont vraiment là, parfois, surtout pour dire ben, que là, on va un peu trop loin de qui on est, en fait. On expérimente des choses qui sont beaucoup trop loin, beaucoup trop extrêmes de qui on est. C'est pour ça que d'ailleurs ce film-là n'est pas du tout extrême pour moi, parce que des fois dans les salles, il y a des gens qui me disaient ça, mais c'est la différence entre les extrêmes et la radicalité. Et Ouais. c'est juste qu'on revient à la racine de qui on est, et ensuite chacun, bien évidemment, va à la racine, à la hauteur de qu'il veut, en fait, qu'il le sent. Bien évidemment, parce qu'après, il y a un des messages qui est important aussi, c'est que c'est un principe du vivant. Et du coup, les principes sont vrais pour tous les êtres humains, en fait, pour tous les organismes en vie, pour toi, pour moi, etc. Mais par contre, la recette, la façon de la mettre en application va être vraiment différente pour toutes et tous. C'est ça Chacun est qui est... différent, donc après, ça va être suivant notre vécu, suivant notre capacité adaptative du début aussi. Donc ça va être différent. Mais après, oui, on a tous cette capacité-là, quoi. C'est ça. Puis après, il y aura plein de témoins aussi, en essayant aussi d'avoir une diversité grande en symptômes. En fait, il y a de la sclérose en plaques, des cancers, Mm. de la myopie, du burn-out, des syndromes autistiques. Il y a beaucoup de choses, de la Ouais, paralysie et tout, pour montrer que ben, quand on répond pas qu'aux symptômes, quand on n'essaie pas de juste de cacher le symptôme, etc., comme ce qu'essaie de faire en tout cas la médecine moderne, qui a tout son sens quelque part, pour moi elle a tout son sens dans l'urgence, mais c'est tout. Euh, ouais, et ben, moi je prends souvent l'image de l'arbre en fait, quand on essaie de mettre un maximum de santé dans la terre et le tronc, forcément que par voie de conséquence les branches et les feuilles iront mieux. Et c'est un peu ça, c'est soigner le terrain, et quelles qu'en soient les pathologies ou quoi, l'idée c'est juste de remettre de l'amour et de la santé dans le corps, et on verra bien ensuite. Et après, c'est pour ça, et pour finir sur ça, ce qui est important, c'est de changer aussi la vision, enfin notre visière sur les symptômes. Tu vois, les symptômes, aujourd'hui, on en a peur, et ben, si moi, par exemple, je commence un chemin de régénération, forcément que mon corps va remettre en mouvement des choses, que ce soit des émotions, ou des symptômes ou autres. Et bah, de comprendre que le symptôme, c'est vraiment l'effort que fait le corps pour retrouver son mm, équilibre. Je trouve ça chouette, parce qu'on va avoir une posture où on accompagne, aussi une posture où on a confiance envers notre corps, plutôt qu'en avoir peur, en fait. c'est ça. On nous a trop aussi, enfin on nous a trop. C'est vrai qu'on a été habitué à avoir peur justement des symptômes, que c'était quelque chose en fait qui était pas bon, ou directement dès qu'on avait un symptôme, c'est que bah, ça pouvait être dangereux. Alors que finalement, c'est oula, C'est bon, tout va bien. t'es toujours là. Oui, alors que finalement, c'est souvent bah, les symptômes qui sont là pour nous aider à écouter notre corps, à écouter à l'intérieur de nous, en fait. Mais effectivement, ouais, c'est tout un nouveau cheminement, en fait, pour penser différemment. Et c'est ça que j'adorais dans ce film aussi, c'est que même après, pour des détails ou juste, par exemple, moi, personnellement, je faisais le jeûne intermittent avant d'être maman. Et comme quoi, tu vois, on parlait des croyances. Je suis devenue maman et j'ai arrêté le jeûne intermittent, bon parce que bah au début j'allaitais, parce que si, parce que ça, puis bah après non, j'avais pas le temps et puis j'étais trop fatiguée parce que ma fille faisait pas des super nuits, etc. Donc après effectivement, oui, il faut avoir du temps pour se reposer. Mais je me donnais des excuses en fait. Et souvent inconsciemment, on fait ça. On se donne des excuses parce que c'est plus facile, parce qu'encore une fois, c'est sortir de la zone de confort pour aller dans l'inconfort, alors qu'on peut complètement s'octroyer du temps. C'est une question de priorité aussi et de choix. Et c'est ça que j'ai trouvé super aussi dans ton film, c'est que finalement, c'est pas seulement une question de santé, c'est une question de. Enfin, je trouve que dans ton film, c'est vraiment revenir à soi, revenir à faire ses choix pour redevenir responsable en fait et maître de sa vie. Et c'est ça que j'ai trouvé énorme en fait, comment tu le mets en place dans le film pour faire passer le message. Cool.
Mais carrément. Ça, tu vois, il y a deux populations dans le film. Il y a du coup forcément ceux qui ont des symptômes qui sont en attente de Oui, bien résultats sûr. pour se soigner. Il y a les sportifs aussi qui utilisent ce principe du vivant pour être plus performant. Mais le but premier du film, pour moi, c'est ni d'être des champions du monde, ni de se Exactement. soigner pour ceux qui n'ont pas de symptômes, mais avant tout de retrouver une connexion à soi. Et c'est là qui est le plus important, je pense, pour moi, c'est la première marche. Et cette marche, du coup, elle passe forcément par une prise de risque, une prise où on expérimente, en fait, où on s'engage. Et ça, pour moi, c'est vraiment Mm. la monnaie qu'on a du mal à dépenser. C'est la monnaie du temps et de l'engagement, en fait. On s'engage de moins en moins de tout notre âme et de tout notre être envers une voie. Et je pense que plus le temps passe, plus on sera amené chacun à se positionner, sans parler de qui a tort ou raison, on s'en fout, mais vraiment juste de Mhm. s'engager corps et âme dans une voie auquel plus qu'on croit, mais qu'on sent en fait. Et ça, c'est voilà, c'est en tout cas ce que nous demande quand on a des symptômes, notre corps et la vie. Elle nous demande de nous engager, de maintenant de faire des choix pour le vivant, pour nous. C'est ça. Et in fine, même pour ceux qui n'ont pas de symptômes actuellement, ça va devoir être un des chemins ouais, qu'on choisira. C'est pour ça que dans le film, il y a une témoin qui dit que les témoins que sont des guides, en fait, sont des guides pour nous tous qui pensons, qui sommes encore un peu dans cette illusion que tout va bien, que je peux vivre une vie où je mange mal, où je respire de l'air qui n'est pas forcément bon pour moi, où je bois de l'eau qui n'est pas forcément bonne pour moi. Je peux avoir un rapport au temps qui n'est pas forcément bon pour moi. Je peux avoir des relations humaines qui ne sont pas forcément bonnes pour moi et que tout va bien. Mais en fait, c'est qu'une illusion et qui marche que sur du très court terme. Et voilà. Exactement. Ouais, ouais. Et dans ce que tu disais aussi, mais alors je pense que tu as un petit peu répondu à la question, parce que j'ai une question qui est beaucoup revenue sur le film, c'est comment justement l'idée du film t'est arrivée. Mais j'imagine que c'est un petit peu dans la continuité de ce que tu disais, c'est que finalement tu as suivi aussi bah, ton intuition, puis c'est un petit peu l'élan de la vie, puis ça t'a porté en fait, j'imagine, avec Elfie, enfin tout s'est fait naturellement, quoi, j'imagine. Pour le film, c'est ça pour le Ouais, ouais, construire. pour en fait avoir l'idée de créer ce film, de vraiment, qu'est-ce qui a été le déclic en fait pour créer ce film Hmm. en montrant en fait bah, le parcours d'Elfie dans le film. Bah, c'est ça. Je pense que le déclic, c'est déjà d'être moi-même dans un monde où pas mal de gens C'est parlaient ça. de ce principe-là. Ensuite, c'est Thierry, avec qui on a fait Régénération, Mm. Thierry Casasnovas, qui à un moment était à une soirée dans ce film-là, enfin quand on le projetait, etc. Et il commence à me parler aussi de ce principe, et j'étais en mode, ah dommage, on aurait pu garder 5 minutes ou 10 pour le mettre Avec ça. dans le film, quoi. Et il me dit, non, non, mais t'inquiète, franchement, ça peut faire l'objet d'un film et tout. Bon, voilà, moi, ça m'avait pas trop, j'étais un peu fatigué déjà d'avoir fini Régénération, donc directement de repartir sur un truc, c'est un peu trop. Mais quand petit à petit j'ai compris que c'était bien plus qu'une méthode, c'était bien plus, Mm. enfin c'était vraiment quelque chose de assez profond, vraiment une philosophie de vie et même plus que ça, c'est vraiment une partie de ce que nous sommes en fait. Et, euh, et c'est ça qui est chouette. Bah du coup oui, là j'ai commencé à me mettre en voyage et comme ce que je te le disais au début, c'est que du coup comme les films viennent en conséquence d'une aventure, d'un voyage, de questionnement, bah, c'est un peu ça, c'est qu'il n'y a pas de scénario en fait, tu vois, c'est que bah, Mm. t'as une idée, alors oui, il y a très vite plein d'idées qui viennent, mais ensuite ça se construit au fur et à mesure, et les gens ils te parlent de ça, ils te disent, ah ouais, putain, lui à un moment il a dit ça, et tu tapes, écoute, enfin, et tu vas voir, ah oui, donc on pourrait aller voir lui aussi, etc. Ouais, tout se fait naturellement. Voilà, c'est ça, c'est, ouais, Mm. carrément. Ok. Après, une question aussi qui est revenue, c'est c'est une question assez drôle en fait, c'est est-ce que toi, mais je pense que tu as déjà répondu aussi, puisque tu le disais, est-ce que tu appliques à toi-même en fait, c'est tout ce qui est préconisé entre guillemets dans le film, c'est-à-dire douche froide, jeûne intermittent, etc. Donc après, t'es pas obligé de répondre, mais c'est la question qui est revenue aussi. Je pense que les gens aussi ont besoin de voir bah, que nous-mêmes, en fait, que Mm. c'est pas seulement dans le film, que c'est pas seulement comme, je sais plus comment il s'appelle, euh, l'homme, Vima- euh,
voilà, que c'est pas seulement en fait être un super héros et pouvoir aller dans le froid, qu'on peut tous en fait, selon notre capacité adaptative initiale, pouvoir faire des progrès et pouvoir avancer. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette question est arrivée. Eh ben oui, moi je fais souvent enfin, une blague dans les salles que je disais, bah non, en fait, moi je suis juste un réalisateur, je fais les films, mais après, voilà. Et les gens, je les laissais comme ça quelques minutes en blanc, en mode, ah ouais, bon, bah, ok, dommage. Mais en fait, c'est parce que vraiment je l'ai ressenti dans ma chair et que je le mets en pratique tous les jours Mm. que ça m'a donné la force d'en faire un film, en fait. Et plus que pour moi, même une méthode qu'on peut mettre au quotidien, oui, donc moi, au quotidien, c'est surtout le jeûne intermittent que je fais, c'est surtout l'exposition au froid, mais pas forcément par des douches, ça dépend. Ça peut être, tu vois, en ce moment il fait froid, ben moi je suis toujours pieds nus, donc qu'il Ouais. fasse froid ou qu'il fasse chaud, je suis toujours en short, voilà. C'est vraiment aussi un des passages dans le film que Pierre Etchard parlait, c'est que on a tellement créé un monde dans le monde, tu vois, on a tellement créé une société en dehors du monde que Mm. qu'aujourd'hui, par exemple, pour revenir à vivre ce principe-là, eh ben, on va acheter un congélateur, on va prendre des douches froides, on va faire du jeûne, on va machin, on va faire un sprint, etc. Mais là, pour moi, l'idée encore plus radicale par rapport à tout ça, c'est juste de, de s'ouvrir à son environnement, de recréer un lien entre moi et mon environnement, d'essayer de mettre un minimum de frontières, que ce soit les masques, les habits, les chaussures, euh, plein de choses en fait, un minimum de frontières et de me laisser en fait être dans mon environnement. Et du coup, Mm. bah forcément que je vais être exposé au froid, au chaud, au manque de nourriture, au sport aussi, parce que et donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'essaie d'appliquer. Puis après, pour moi, c'est toute une philosophie. Tu vois, là cette année, j'ai construit une cabane autosuffisante. Ben voilà, pour moi, c'était pas du tout mon monde en fait. Je viens de très très loin dans ce monde-là. Et forcément que c'était un inconfort, mais dans le mental, parce qu'il faut tout organiser, il faut tout anticiper dans le physique, parce que ben voilà, faut tout faire tout seul en fait. Faut, Ouais, tout seul, ouais. dans énormément de choses, en fait, c'est un inconfort. Donc c'est, tu vois, moi, il y a un chaman qui m'a dit à un moment, il y a 4 5 ans, que pour certaines peurs, et la majorité d'entre elles, c'est vraiment la manière qu'a trouvé notre âme pour nous dire, enfin, pour nous donner la direction, en fait, de notre vie. Exactement. Et, et pourquoi? Parce que la peur, on l'a connotée très négativement. Donc forcément, aujourd'hui, ben, ça nous intéresse plus trop. On pense que c'est pas bien. Mais quand on comprend que la peur, ça nous fait miroir juste d'un inconfort en nous. Et pourquoi est-ce que j'ai peur, en fait? Juste parce que je ne sais pas qui je suis dans la situation, en fait. Si j'ai Mm. peur de Comment parler réagir? ouais, c'est ça, c'est que si j'ai peur de vivre comme ça, ou de parler à elle ou à lui, ou je sais pas quoi, c'est juste que j'ai peur parce que je ne me connais pas dans la situation, j'ai peur parce que je ne sais pas qui je suis dans cet environnement-là. Et je pense que la vie, c'est avant tout d'être une destination ou un but, c'est un voyage et c'est un cheminement qui nous invite à nous découvrir toujours un peu plus. Et l'inconfort, c'est le meilleur des maîtres, en fait. C'est le meilleur des maîtres parce que, ben, oui, on va apprendre à avoir de l'amour, à se mettre soi-même dans l'inconfort. Et tu vois, les enfants ici à Pau, ils sont libres. Et, et en fait, ils se mettent eux-mêmes dans le froid, dans le chaud, dans... Il y a quelqu'un qui a du vertige même, et ben voilà, ils vont inventer un jeu pour se mettre un peu en haut et par le jeu, en fait, eh ben, ils vont se mettre dans des situations où ils vont se découvrir et même le rapport à la mort, tu vois, se tuer, Ouais. etc., faire un jeu de mort. Donc c'est vraiment par le jeu aussi qu'on peut expérimenter et qu'en tout cas ça crée cette zone de sécurité dans lequel on peut vraiment vivre cet inconfort-là. Et donc ça c'est chouette, ouais. Ouais, d'ailleurs, quand tu parles d'inconfort, c'est souvent dans les situations les plus inconfortables, les plus difficiles, où on a vécu des expériences qui nous ont permis justement de nous dépasser. Et j'en viens aussi aux enfants, quand tu parles des enfants, c'est que même en tant que parents, parfois, on est tellement habitué à être dans une société où on a été couvé, on a été surprotégé, qu'on fait la même chose inconsciemment avec nos enfants. On a beau essayer d'être dans une démarche où on veut les laisser libres, où on veut les laisser découvrir par eux-mêmes le monde.
Parfois, il y a des peurs qui reviennent, qui sont là à l'intérieur de nous, qu'on projette sur nos enfants. Donc, c'est aussi tout un travail comme tu dis aussi, par rapport à l'éducation. C'est vraiment pour tout, en fait. C'est vraiment, c'est pour tout ce qui est connecté au vivant, en fait. Exactement, Voilà. c'est ça. C'est ça. Toi, dans le film, il y a Pascal Pot. Du coup, par rapport aux légumes, ben oui, comment est-ce qu'il fait pour que ces légumes soient beaucoup plus en santé? Parce que du coup, on Mm. redéfinit aussi le terme de la santé. Tu vois, aujourd'hui, la santé, c'est tu n'as pas de symptômes, ta santé est bonne. Tu as beaucoup de symptômes, ta santé est pas très bonne. Ouais. Là, la santé, on va se rendre compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec les symptômes. Les symptômes, bien évidemment, que ça dépend en fait du contexte dans lequel on est. Si on est dans une société, enfin dans la ville, là par exemple, bah oui, forcément que l'alimentation que je mange n'est pas ouf, l'air que je respire n'est pas ouf, l'eau que je bois n'est pas ouf, les relations humaines et le rapport au temps, en Mm. fait, on se met vraiment dans une situation où on challenge notre capacité adaptative. Et du coup, quoi de mieux que d'avoir un corps qui se nettoie en fait, qui montre que il est en mouvement. Et quoi de plus angoissant que d'avoir un corps en face de nous dans ce contexte-là qui ne fait plus rien en fait, parce qu'il Mm. s'encrasse et parce que on lui donne pas assez de temps, de repos, de confort, et d'énergie pour qu'il se passe ça en fait. C'est que tu vois, entre le in est beaucoup trop fort que le out. Et du coup, voilà, l'autre définition de la santé, c'est aussi plus ta santé est forte, plus ta capacité à t'adapter est forte. Et pourquoi je disais ça? Oui, du coup, dans les légumes, lui, c'est un peu ça, c'est qu'il laisse faire en fait. Il laisse être ses graines et ses petits plants au froid, au chaud, au manque de minéraux, au trop plein de minéraux, etc. Et il récolte toujours la dernière graine parce que forcément, et c'est une logique très simple, mais plus la plante a vécu, plus elle transmet à ses graines de l'expérience Mhm. et de l'adaptation à son environnement. Et tu vois, pour te dire à quel point je pense que le paradigme dans lequel on vit est une illusion et il marche qu'à court terme, c'est que le principe du vivant marche, mais du coup pour tout le vivant, donc aussi pour les virus et les bactéries. Et du coup, en fait, les antiviraux qu'on donne, les antibactériens qu'on donne, en fait, on ne fait que faire de la musculation de bactéries ou de virus. Donc, Complètement. et c'est une information dans le film, tu vois, qu'il y aura des millions de morts à un moment donné, dans 20 ans, dû à la résistance aux antibactériens. Mm. Donc, parce que voilà, la différence entre nos corps, qui s'amenuise en fait, on devient de plus en plus fragile et frêle de génération en génération, et du coup, la musculation qu'on fait, quand la distance sera trop forte, donc voilà, on n'a pas d'autre choix en fait sur le long terme que de reprendre notre place dans la famille du vivant et d'embrasser le vivant et de marcher main dans la main avec lui. Ouais. Et petit à petit, je pense que ça peut se faire et ça sera un très beau chemin. De toute façon, je vois dans le film aussi, tu en parles, enfin tu en parles. Dans le film, c'est bien, le message passe, et il y a un gros message qui passe par rapport à ça aussi, que finalement, quand on se reconnecte au vivant, on n'a plus besoin de tous ces pansements aussi, que ce soit des médicaments, que ce soit des croyances, que ce soit des choses que ce soit émotionnelles ou physiques, des choses qu'on s'est nous-mêmes en fait Mm. imposées, en croyant que c'était ça qui allait nous guérir, parce qu'on a remis notre pouvoir à l'extérieur aussi. Et c'est C'est ça ça. aussi dans le film que je trouve que le message est vraiment fort, c'est de remettre de reprendre notre plein pouvoir en fait pour se reconnecter à la vie, quoi. Exactement. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est juste une démarche de souveraineté, de retrouver de la connaissance et du savoir, et de vraiment passer du savoir à la connaissance par C'est l'expérimentation. ça. De plus avoir peur aussi de l'échec, c'est que c'est normal de se tromper, c'est normal d'aller au-delà de sa limite pour savoir où elle se trouve. C'est normal en fait Oui, complètement. d'être en mouvement en fait, donc de faire des gaffes, de faire trop, de pas faire assez, etc. Et ouais. Il y a une question aussi qu'on m'a posée. C'est est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes du film à raconter, parce que bon, moi j'ai tout de suite pensé au début du film avec Thierry qui se prend un petit bain froid. Donc je sais pas, j'imagine qu'il y a dû y avoir des moments un petit peu de fou rire, des moments dans le film où je sais pas si tu as une anecdote ou un truc comme Ah, ça qui s'est passé que tu as envie de partager.
Oui, bah, cette anecdote, surtout avec Thierry, là, qui est au début du film, qui est dans son congélo. Et ça représente vraiment bien pour moi le principe de l'Hormèse, c'est que Ouais, Euh, du coup, pour le tournage du film, tu vois, ça a duré un peu plus de temps que prévu et tout. Du coup, c'était pas une eau qui était forcément à 3 degrés, mais c'était une eau qui devait être à, je sais pas, 10, 15. Mais il est resté très longtemps, en fait. Il est resté peut-être 15 minutes, une demi-heure, quoi. ouais, Et c'est vraiment tout le contraire. Et il est sorti de là, en fait, assez fatigué, enfin pas fatigué, mais il avait du mal en tout cas à se réchauffer parce qu'il était allé clairement au-delà de sa limite. Et c'est ouais, vraiment tout le contraire du principe de l'hormèse qui nous invite à découvrir un stress qui est intense et fort, mais sur une période très courte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un bain à 1 degré pendant 1 minute qu'un bain à 20 degrés pendant 5 heures. Et c'est vraiment la différence qu'il y a entre la société et ce paradigme-là. La société, tu vois, elle nous propose un stress qui est constant, en fait, à c'est 80% ça. ou à 70%, mais qui est constamment là, en fait. Constamment là, constamment là. Et ça, dans le long terme, ça a tendance à nous épuiser. Épuisant, exactement. Et, et du coup, ben, lui, il est sorti assez fatigué ou quoi. Et voilà, c'est tout l'inverse de ce qu'on a voulu dire dans le film. Mais comme c'était pour le tournage, bon, bah, ça va. Et il en rit et tout. Mais voilà, c'était. Sinon, non, des anecdotes. Avec Elfie, on a été impressionné de la présence de Wim Hof aussi. C'était Ouais, waouh, quoi. j'imagine. Tu vois, moi, c'était un beau cadeau. C'était un beau cadeau enfin, que je me faisais quand j'ai commencé à tourner ce genre de film il y a 5 6 ans ou 6 ou je sais plus quand, parce que je me suis rendu compte que waouh, en fait, grâce au fait de dire que ah là, je fais un film pour le cinéma et tout, est-ce que vous voulez bien, on se cale une heure ou deux, ben juste grâce à ça, au-delà du film, parce qu'on s'en fout, ben moi je vais avoir 1 heure avec quelqu'un qui m'inspire pour lui poser mes Ouais, c'est ça. questions à moi, pour le voir vivre pendant 1 heure ou deux dans sa vie et surtout pour sentir plein de choses en fait de comment il est, et du coup, par ça, bah ouais, c'est des apprentissages dans l'invisible qui sont magnifiques. Et voilà, sinon, des anecdotes. Euh, Après, c'est déjà très bien. T'inquiète. oui, après, il n'y a pas eu tant. Ah oui, il y a eu beaucoup de rire, beaucoup de fou rire ou quoi, mais c'était surtout grosso modo et généralement, des trésors qu'on recevait avec Mm. Elfie et qu'on avait hâte de le transmettre par le film, en fait, carrément. En tout cas, Elfie, bon, je trouve que ça a vraiment été, enfin, déjà là, le fait de l'avoir dans le film, c'est très fort en fait pour la personne qui voit le film. Et je trouve que ça résume bien aussi justement comment revenir au vivant, comment revenir à soi. C'est que non seulement c'est un choix, mais c'est aussi beaucoup de courage. Parce Ouais, que moi, je vois par exemple, en tant que thérapeute, je reçois pas mal de personnes qui ont des polyarthrites, qui ont d'autres maladies soi-disant incurables. Et souvent, ça va être des discours où la personne va me dire, bah voilà, j'en suis rendue là et on m'a dit que de toute façon, bah, j'allais avoir ça toute ma vie, donc il n'y a plus rien à faire, quoi. Et la personne, elle reste là parce que bah, on lui a ancré, enfin, cette croyance-là. Et voilà. Et donc, quand on a cette croyance-là à l'intérieur de nous inconsciemment, il faut un sacré courage pour dépasser cette croyance, surtout parce que quand on a une maladie, une maladie qui est dite incurable, c'est encore différent que quand on est là et qu'on veut changer notre mode de vie, mais qu'on n'a pas forcément encore dans le corps quelque chose qui nous alerte et qui nous dit stop, il faut vraiment changer de mode de vie. Là, c'est ça où on reste dans l'inconfort total. Et alors oui, effectivement, on peut se dire qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Et je trouve qu'elle a vraiment fait preuve d'une sacrée dose de courage pour mettre en place tout ça, quoi. Donc ouais, je trouvais ça génial. bah, tu sais, après, c'est du courage, mais aussi oui, c'est forcément, enfin, c'est toujours bizarre parce que il faut aussi pour moi beaucoup de courage pour accepter une vie où tu as toujours mal C'est vrai. enfin, tu vois, c'est toujours, Ouais, et, et en fait, oui, tu vois, pour moi, plus on va dans un extrême, plus la réponse vers l'autre extrême est forte. c'est ça. Et elle avait en tout cas un diagnostic très intense. C'était il y a 7 ans, mais elle avait comment on dit, en tout cas, il lui prévoyait d'être sur un fauteuil roulant dans les 2 3 ans, tellement Ouais, dans plutôt. ses prises de sang, c'était très très fort en fait. Parce qu'il y a des polyarthrites qui sont pas forcément très fortes, Mm. etc. C'est
différent pour toutes et tous, mais malheureusement, bah ouais, c'était des gros symptômes, quoi. Et du coup, voilà, ben, je pense que il faut, enfin, qu'elle avait pas le choix, en fait, parce que sinon, ben, en Ouais, fait, c'est toute sa vie, en fait, on se rend pas compte, mais c'est toute sa vie qui est foutue, en fait, parce que et c'est tu es ça. sur une chaise, t'as mal, tu peux plus rien faire, et en fait, même pire que ça, parce que souvent, dans ces maladies chroniques, on pense que les gens, ils en meurent pas. Mais en fait, ils meurent pas forcément in fine de ça, mais ils meurent à la base. C'est vraiment ça, en fait. Mm, C'est que leur terrain, en plus, en prenant des anti-inflammatoires ou des immunosuppresseurs, en fait, forcément, qu'on rabaisse l'immunité du corps, on rabaisse, en complètement. fait, on tue notre médecin intérieur parce que lui crée de l'inflammation et justement, on n'en veut pas de cette inflammation. Mais c'est justement tout l'inverse qu'il fallait faire. Et du coup, ils arrivent, ben oui, à mourir de tout plein d'autres choses, mais parce qu'à un moment donné, on a détruit toute l'immunité du corps ou autre. Mm, Donc c'est vraiment ça. C'est moi dans Régénération, j'ai bien aimé un parallèle que je faisais, que tu vois la guerre qu'on fait à l'extérieur contre la vie, contre la terre, contre le vivant, etc. Ben, en fait, on l'amène aussi en nous, en fait. On l'amène aussi en nous en essayant de et- détruire toute la diversité qu'il y a dans nos muqueuses ou tout, parce qu'en fait, on ne comprend pas, en fait. On a même, on passe des vies à ne même pas avoir un peu de temps pour comprendre, en fait, qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, etc. On est et directement. Et puis moi, j'ai vécu jusqu'à 21 ans, mais dès que tu nais, en fait, t'es directement en réaction, en fait. Il faut que tu réagisses parce que l'environnement a une attente sur toi, en fait. Et du coup, bah, t'as c'est même ça. plus le temps en fait, de penser, de dire, OK, waouh, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter là, trop bien, OK. Waouh, j'ai un corps. Comment est-ce qu'il fonctionne? Génial, OK, c'est comme ça. Et en fait, on n'a même pas le temps de ça. Donc, c'est forcément la faute de l'extérieur et de la société et tout, mais c'est aussi notre faute. C'est une co-responsabilité. Et, C'est ça, et ça, c'est à nous exactement. de le reprendre, en fait. C'est à nous de le reprendre en main. Et c'est forcément des choix. Et forcément, qui dit choix, c'est des renoncements. Tu vois, moi, j'ai plein de potes qui sont sur Paris ou quoi, et qu'en fait, je vois très bien que les renoncements que moi j'ai faits, qui étaient très faciles, parce que je voyais les trésors vers quoi j'allais, ben, en fait, les divertissements qui sont que sur du très court terme, que sont ben, toutes les drogues, les cinémas, la malbouffe, aussi une stimulation constante de l'extérieur qui nous invite à toujours détourner le regard de notre intériorité. Ben voilà, qu'il y a un moment, il va falloir qu'on renonce et qu'on meure à une partie de nous-mêmes et quelque chose d'autre va surgir aussi, quoi. Ouais, puis après, chacun va faire ça aussi à son rythme parce que bah, tout le monde n'est pas C'est prêt ça. encore aujourd'hui à ça. Oui, Mais, mais bon, ouais, en tout cas, pour moi, vraiment, ça a été un documentaire super fort, je pense, pour beaucoup de monde. Donc, encore merci pour, d'accord. je vais regarder s'il y a eu parce que j'ai pas regardé du tout les commentaires, s'il y Ouais, a eu des questions. Alors, attends, j'ai mis le portable à charger en même temps, donc j'ai un peu peur que ça se casse la figure. ouais, moi c'est pareil. C'est pour ça que... C'est pas très funny. Ok, donc voilà. Non, il n'y a pas eu vraiment de questions, je crois. On a peur, va angoisser, on ne sait pas pourquoi. Ok. Ok, donc bah, en tout cas, si vous avez des questions, d'autres questions, je regarde moi si j'ai pas tapé des questions qu'on m'avait posées, parce qu'après, t'as quand même tout résumé euh, sans que j'ai posé beaucoup de questions. Euh, je regarde. Pour moi, c'est bon. Ok, eh ben, super. Si tu veux, on peut commencer. Je te vois plus, c'est normal, Alex? Ah, non, c'est pas normal. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Ok. Bon, de toute façon, là, si on commence l'hypnose, je sais pas toi, si tu veux participer et tout, c'est important Ah, de pouvoir être couché ou en tout cas semi-allongé, les yeux fermés. Donc c'est comme tu veux. Si tu veux enlever la caméra, c'est comme tu le sens. ouais, bah sinon, c'est ça. J'enlève la caméra et je te suis en live. Ouais. Ok. Eh Ok. ben, merci pour tout. Puis il y a une dernière question. Bonjour, où voir le documentaire? Comme ça, je peux finir sur ça. Si tu veux, Ouais. c'est le documentaire. Il y a deux sites. Il y a le Facebook du film, c'est Vivante le film, ou le site internet vivantelefilm.com. Et sinon, il est visible en VOD, donc sur internet, c'est en streaming, sur Vimeo, ou en DVD sur onpassealacte.fr. Mais sinon, tous les liens sont sur le site internet ou le Facebook du film.
Merci beaucoup Bah, merci et, à toi, Alex. et je m'allonge. Ok, d'accord. Bonne séance. Alors, du coup, pour les personnes qui souhaitent faire l'hypnose, pour les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose ce soir, ça va être une petite hypnose, une mini-séance que je vais donner en direct. Donc, il n'y a pas besoin en fait d'avoir déjà fait de l'hypnose pour pouvoir y participer. Juste besoin de se relaxer, de vous coucher ou vous asseoir avec un coussin, vraiment avoir la tête bien soutenue. Et peut-être prendre une petite couverture ou un plaid si parce que dans un état modifié de conscience, on a tendance parfois à se refroidir. Après, ça va dépendre de chacun. Euh, donc, ça va être une petite séance. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps à peu près. J'espère, je sais plus, parce que j'ai pas fait depuis des lives qui durent plus d'1 heure. Et on m'a dit que c'était bon. Si vous pouvez me rappeler si quelqu'un sait dans les commentaires, si c'est bon pour faire des lives de plus d'1 heure sans que ça coupe. Sinon, je coupe et je recommence un live parce que ce serait dommage d'être coupé en plein milieu. Donc, si quelqu'un peut me dire si vous savez, parce que je suis plus sûre de ça. Et donc, après, on va pouvoir commencer. Donc, ça va être en fait une hypnose pour vous aider, pour aider votre inconscient à se reconnecter justement au vivant et à pouvoir retrouver cette force d'esprit et cette capacité d'auto-guérison qu'on a tous en nous. Donc, ça va vraiment être dans cette thématique. Après, sachez que l'hypnose que je fais pour les personnes, que je pratique pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une hypnose surtout de libération émotionnelle. Donc, c'est possible que vous ressentiez des choses justement au niveau émotionnel, que ça fasse remonter des choses au niveau énergétique aussi. Euh, tout ce que vous allez ressentir, j'ai envie de vous dire, c'est normal en fait, parce qu'on est tous différents, on va tous ressentir ça différemment. Euh, Il n'y a pas une attitude qui est mieux qu'une autre à avoir dans un état d'hypnose. Il y a des personnes qui vont plus, comment dire, se rappeler de ce que je vais dire, d'autres qui vont partir un petit peu dans un demi-sommeil. Peu importe, sachez que vous êtes toujours en fait maître de vous-même et que vous pouvez revenir à vous quand vous le souhaitez. À la fin de la séance, je resterai un petit peu connectée pour si certaines veulent échanger, si vous avez des questions, si vous avez envie de donner vos ressentis. Mais ça sera pas très long quand la séance se terminera, parce qu'en général, quand on termine une séance, on n'a pas forcément envie de parler, on a plutôt envie d'être en connexion avec soi-même. Alors, on me dit 60 minutes, pas plus. Alors moi, il me semblait que c'était plus. Donc, si c'est le cas, dans ce cas-là, je vais arrêter le live et je vais recommencer. C'est dommage parce que ça aurait pu faire le live en entier pour pas avoir à reprendre avec un live différent, mais bon, peu importe. J'attends un petit peu parce que comme j'ai pas beaucoup de réseaux, si jamais il y a d'autres réponses de personnes qui l'ont déjà expérimenté, mais bon, si on me dit 60 minutes pas plus, c'est que vous l'avez déjà expérimenté parce que c'est quelque chose de récent apparemment sur Instagram où c'est peut-être moi qui ai vu ça et voilà. Donc, j'ai pas d'autres réponses pour l'instant. Donc, là, on a commencé à 7 heures. Je vais mettre plus de 10 minutes, ça c'est sûr. Bon, bah, déjà 60 minutes, pas plus. Donc, je vais pas prendre le risque. Oui, ce live sera disponible en replay. Mais je vais du coup arrêter ce live et en reprendre un autre. Ah, Jessica, ouais, t'as vérifié? Plus d'1 heure, c'est OK? Bon, bah, on se lance alors. Dans le pire des cas, j'en ai vu qu'on durait plus d'1 h 10. Bon, bah, on va tenter le coup. Dans le pire des cas, si ça s'arrête, je vous reprends juste après. C'est pas dramatique si vous vous arrêtez en état d'hypnose. On rouvre les yeux, on reprend la séance avec un nouveau live et on referme les yeux et je vous aiderai à retrouver un état modifié de conscience rapidement. Voilà. Euh... Jessica, tu as tous les détails.
Alors du coup, on va pouvoir commencer. Alors, vous allez pouvoir fermer les yeux. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Parce que c'est important pour la séance. C'est bon, Alex, t'es prêt? Alors, ça va sûrement te parler, Alex, parce que tu parlais tout à l'heure que tu comparais un petit peu tout ça avec un arbre. Donc, c'est pour ça que j'ai souri quand on parlait. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer à vous replonger dans les racines de l'arbre de votre vie. Et en laissant vos racines prendre de l'ampleur et se propager jusqu'au noyau de la terre, à l'intérieur, vous allez pouvoir commencer à sentir que vous vous reconnectez à vous-même. Durant ce moment, hors du temps, vous allez pouvoir vous reconnecter à la terre-mère, mais aussi à l'enfant en vous. À cet enfant qui sentait la pluie tomber sur ses cheveux, qui sautait dans les flaques d'eau en riant aux éclats, qui laissait le soleil caresser son visage en imaginant dans le ciel de nouvelles histoires se dessiner. Cet enfant qui n'avait pas peur de tomber. Cet enfant qui n'avait pas peur de tomber malade et qui naturellement savait s'écouter. Alors je vous propose de vous reconnecter à votre pleine essence, à revenir à cet état modifié de conscience que vous pouvez vous-même induire, à vous reconnecter à cette énergie de l'humilité, cette humilité qui vous amène à lâcher prise et à faire confiance en la vie. Cette humilité dans laquelle vous pouvez vous réfugier et vous abandonner, en sachant que la vie, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Et là, dans cet agenouillement intérieur, vous allez pouvoir mieux vous reconnecter à votre cœur, en laissant votre inconscient se reconnecter aux lois du vivant, en laissant votre inconscient se laisser porter hors du temps. Ce temps qui défile à toute vitesse quand on veut le contrôler, mais qui n'a plus lieu d'exister si nous vivons pleinement au rythme des saisons, au rythme de la vie elle-même. Alors, à travers cette séance, votre inconscient va pouvoir se reconnecter à sa force intérieure et à son pouvoir d'auto-guérison. À travers mes mots, vous allez pouvoir voyager dans un monde qui finalement est le vôtre, parce que chacun va pouvoir imaginer ce dont il a envie, avec ses propres filtres, ses propres lunettes, avec son propre prisme sur la vie. Chacun va pouvoir réagir en fonction de son vécu, de son expérience, et chacun pourra retrouver sa propre guidance. Parce que même si l'on vivra tous cela différemment, on a tous en nous cette énergie qui nous traverse, qui nous guide à agir dans des directions particulières. Mais quand le mental se détache, c'est alors notre âme qui retrouve toute sa place pour s'abandonner face au divin, quitter toute attache pour se reconnecter à l'énergie du vivant. Alors, vous allez pouvoir peut-être trouver dans cette histoire que je vais vous raconter des messages cachés, destinés à votre inconscient, pour mettre en place des changements pour votre mieux-être. J'aimerais d'ailleurs vous parler de Léna, une femme d'une trentaine d'années, qui vivait dans les pays nordiques. Elle était couturière et elle travaillait d'arrache-pied depuis si longtemps. Elle ne prenait même plus le temps de poser son regard sur le paysage qui s'offrait à elle depuis sa fenêtre, qui laissait entrevoir la magnifique chaîne de montagnes des Alpes scandinaves. Léna travaillait du matin au soir pour pouvoir coudre et créer toujours plus de vêtements en mohair. Depuis toute petite, elle avait vu ses parents élever des chèvres angora
Leur mohair, elle avait continué dans leur voie, en multipliant les ventes de vêtements, grâce aux réseaux sociaux qui l'avaient aidée à se faire développer. Elle qui vivait dans un endroit qu'elle trouvait souvent trop reculé. Léna mettait son réveil à 5 heures. À 5h30, elle était déjà dans son atelier et elle travaillait sans prendre le temps de s'arrêter pour respirer. Elle qui autrefois mangeait si sainement, se faisait maintenant livrer des repas industriels pour pallier au manque de temps et ne plus avoir à tant s'occuper du potager. De toute façon, elle n'achetait que du bio et puis ce n'était que pour un temps, le temps de vendre les dernières collections avant Noël. En fait, Léna disait toujours la même chose depuis maintenant des années, depuis que son entreprise avait connu un grand essor. Elle travaillait toujours encore plus chaque jour pour satisfaire les demandes de chaque client, pour proposer des commandes personnalisées et pour vendre encore plus. Elle qui avait connu le manque d'argent que ses parents avaient vu toute leur vie comme un handicap pour s'adapter à la société. Elle avait donc voulu remédier à ce monde en travaillant pour enfin se sentir libre et pour pouvoir faire ce qui lui plaisait sans peur du lendemain. Mais Léna, en fait, ne faisait plus rien d'autre que créer des vêtements. Elle ne voyait presque plus la lumière du soleil. Et elle commençait à sentir un stress perpétuel se loger dans son ventre, dans son dos, mais aussi dans son esprit. Elle sentait son corps s'affaiblir. Et chaque jour, ses maux de tête étaient si forts qu'elle se demandait comment faire pour qu'ils s'arrêtent et pouvoir continuer de travailler plus sereinement. Peut-être que ces maux de tête lui disaient justement de stopper le travail et de se reposer. Mais Léna, à ce moment-là, n'était pas prête à le voir. Parce qu'à force de vouloir être acceptée par cette société, à force de baigner dans la peur et la soif de la réussite, Léna avait oublié qui elle était et ce pourquoi elle était ici. Un soir, alors que son corps la suppliait d'arrêter, Léna, épuisée, s'était finalement couchée plus tôt que prévu dans son lit, sans même manger cette soupe industrielle qu'elle avait fait réchauffer. Elle ne tenait plus debout, et la douleur était telle qu'elle s'inquiétait sur les commandes en attente, en se disant que si la douleur persistait, elle ne pourrait pas satisfaire tous ses clients et répondre à toutes les demandes avant Noël. Elle avait encore pris un Doliprane. Elle avait presque oublié tous les remèdes de grand-mère que sa mère lui avait transmis étant enfant, et elle préférait mettre des pansements sur tous ses maux pour pouvoir continuer ce rythme effréné qu'elle avait elle-même créé. Mais jusqu'où allait-elle aller? Elle finit finalement par s'endormir, et elle entendit alors cette voix et cette présence se rapprocher près d'elle, là, entre le rêve et la réalité. C'était l'amie chamane de sa mère, Eutalia, qui revenait lui rendre visite. « Léna, te rappelles-tu de moi? Je suis Eutalia. » Léna était un peu surprise en pleine nuit de recevoir dans ce rêve à Eutalia, l'amie de sa mère qu'elle avait connue enfant. Elle lui répondit pourtant « Oui, je me souviens de toi, Eutalia. Mais que fais-tu ici en pleine nuit? » « Léna, je suis revenue aujourd'hui de cette autre sphère pour t'aider à te reconnecter à la terre. » « Merci, Eutalia. J'aimerais surtout que mes douleurs cessent. Mes créations de vêtements ne peuvent pas attendre et ces douleurs m'empêchent d'avancer. » Et Eutalia la coupa alors dans son élan pour lui dire « Avancer pour mieux reculer? Avancer dans quel but? Semer des graines sans jamais récolter? Avancer en courant sans jamais prendre le temps d'observer? Mais qu'as-tu fait de ta si grande intuition, Léna? La nature est devant toi, tu n'as qu'à la traverser, t'observer en elle pour te reconnecter à toi-même. Il est temps de repartir, Léna, de repartir te retrouver au lieu de vouloir courir sans même savoir pourquoi. Tu as cette connaissance en toi pour te reconnecter au vivant. Et surtout, Léna, à l'intérieur de toi, persiste cette confiance que tu crois avoir perdue. Va la retrouver en haut de cette montagne devant toi. » Et Léna se réveilla alors, le lendemain, complètement chamboulée par ce rêve qui semblait ne pas en être un. Elle décida de partir dans la montagne, de laisser son atelier en attente et de faire confiance à son ressenti. Elle commença à marcher pieds nus dans la terre et à sentir l'air frais sur sa peau. Plus elle montait en altitude et plus elle sentait la sensation de froid qui la revigorait. Elle sentait la chaleur du soleil sur sa peau. Elle commençait à sentir à travers le silence tout ce qui se déroulait autour, à écouter sa respiration. Elle avait l'impression de se nettoyer de l'intérieur, de se purifier. Elle vit passer un loup au détour du chemin, qu'elle observa alors.
Le loup s'arrêta, elle observa comme pour lui envoyer un message que seule son âme était prête à entendre. Puis le loup partit aussi vite qu'il était apparu, laissant place de nouveau au silence. Léna, au fur et à mesure qu'elle ascensionnait cette montagne, se reconnectait à tous ses sens, au sens du vivant. Et elle arriva finalement jusqu'au sommet de la montagne et devant elle, un arbre se dressait. C'était un être, un magnifique être qui semblait sorti de nulle part. Et elle s'assit alors devant cet arbre, devant ce être, fort et solide. Ce être qui n'avait que faire du fer et qui était là, vivant, relié à la terre par ses racines et au ciel par ses branches infinies au subtil. Ce être qui savait s'adapter au chaud, au froid, qui s'ouvrait à la vie chaque matin en ouvrant ses branches au monde et en s'ancrant toujours et encore sans penser au lendemain. Ce être qui n'avait pas peur de vieillir, qui n'avait pas peur de craquer, parce qu'il savait que chaque changement, que chaque nouvelle expérience lui donnait une nouvelle opportunité pour s'adapter. Léna ferma alors les yeux, assise au pied de l'arbre, en se posant, en respirant, prête à méditer et à recevoir les messages de son âme. C'est alors que tout défila devant elle. Elle entendit alors sa petite voix intérieure lui susurrer qu'il était temps de retrouver sa voix pour enfin exister, d'arrêter de survivre dans un monde qui ne lui était pas destiné, pour retrouver enfin son plein pouvoir et sa souveraineté. Il était temps de revenir à soi et de reprendre le pouvoir de sa santé et de sa vie. Et depuis ce jour-là, Léna changea complètement le rythme qu'elle s'était elle-même imposé. Elle se reposa après tant d'années sans s'être écoutée. Elle se reconnecta à son corps, à son cœur, et elle reprit goût à la marche dans les montagnes qu'elle aimait tant. Elle se reconnecta aux saisons, au cycle de la vie. Elle reprit goût à planter des graines dans son potager, à planter des graines dans sa vie, pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts et respirer la vie, s'adapter au changement, s'alimenter en conscience, sainement, en gardant du temps pour elle, en retrouvant l'équilibre qui lui avait tant manqué jusqu'alors. Il s'agissait d'un choix, d'un simple choix. Il s'agissait de courage pour braver les peurs qu'elle avait gardées dans son inconscient et qui souvent dictaient ses choix au-delà de son intuition. Et depuis ce jour-là, Léna, reconnectée au vivant et à ce grand tout qu'est la vie, n'a jamais autant aimé créer des vêtements, non plus pour subvenir à ses besoins ou par peur du lendemain, mais pour assouvir sa grande passion, se reconnecter à ces chèvres qu'elle aimait tant et accueillir chaque jour comme un cadeau, en écoutant chaque signe et en suivant son propre rythme. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de vous reconnecter à ce grand tout qu'est la vie, de retrouver l'énergie de l'humilité dans laquelle vous pouvez vous abandonner, pour faire confiance en la vie, pour faire confiance au vivant. Et vous pouvez vous asseoir, vous aussi, près de cet arbre, de ce être, et enfin le laisser faire, laisser le être, laisser place à l'être. Vous pouvez sentir que vous vous reconnectez à la terre, à cette magie de la vie, et vous sentez que votre tête peut s'ouvrir au ciel et à toute la grandeur de la vie qui vous entoure, de la vie dont vous faites partie. Et en vous reconnectant au vivant, vous allez pouvoir mieux écouter vos limites et augmenter votre capacité adaptative en vous surpassant tout en étant à l'écoute de votre être. Vous allez pouvoir voir le chaud mais aussi le froid comme des alliés pour vous adapter. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre respiration et ainsi améliorer la capacité énergétique de vos cellules. À partir de maintenant, vous retrouvez en vous cette volonté, cette force d'esprit qui vous permet de vous adapter et de vivre en santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, parce que c'est à vous de choisir cela. Parce que la santé, ça demande un engagement de votre être tout entier. Et vous savez, comme dirait un certain Thierry, on définit souvent la santé par la présence ou l'absence de symptômes. Mais la santé, c'est la capacité à nous adapter à notre environnement. Parce que notre environnement est changeant. Et en nous adaptant, on muscle tout notre système adaptatif. Alors vous allez pouvoir, dès à présent,
Activez également votre capacité naturelle d'auto-guérison. Cette capacité qui a toujours existé, là, à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir imaginer votre corps en demandant à votre inconscient de scanner chaque parcelle de ce corps, comme si, dans un mouvement de va-et-vient, vous pouviez cartographier toute cette énergie. Et vous pouvez remarquer que dans ce réseau d'énergie, vous allez pouvoir l'explorer, observer, porter votre intention sur un chemin qui part du milieu du torse pour le suivre et pour remonter en direction du bras gauche. Et vous pouvez suivre les ramifications du torse. Et vous pouvez remonter également en direction du bras droit. Et cette énergie remonte aussi dans le cou, puis dans le crâne. Et cette énergie de guérison qui part du centre de la poitrine descend maintenant et se divise au niveau du bassin, jusque dans les jambes, pour aller dans la jambe droite et dans la jambe gauche. Et c'est comme si vous pouviez ressentir cette énergie, comme si vous pouviez ressentir la chaleur vous parcourir dans chaque partie du corps. C'est comme si, à chaque respiration, cette énergie devenait plus lumineuse, plus éclatante, plus brillante, de plus en plus intense. Et alors que vous suivez cette énergie, vous pouvez sentir comme une chaleur, comme un léger picotement qui commence à parcourir tout le corps. Et cette énergie, c'est aussi celle que vous pouvez lire dans les textes sanscrits, dans le texte de la médecine chinoise. Ces méridiens d'énergie, lorsqu'ils sont bien entretenus, nous permettent de rester en bonne santé, d'activer notre pouvoir d'auto-guérison. Et votre inconscient, c'est déjà tout cela. Les chakras régulent le flux, distribuent l'information aux différentes parties du corps. Une bonne circulation de l'information permet de réguler les émotions, d'activer nos défenses immunitaires. Alors pour renforcer encore ce flux d'énergie, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Et en expirant, vous allez alors imaginer que vous diffusez dans votre corps une lumière rayonnante, une lumière bienveillante, comme si vous pouviez prendre conscience de cette énergie, de toute cette information à l'intérieur de vous. Et vous pouvez sentir votre corps s'emplir d'une énergie lumineuse. Et une direction différente est en train de se mettre en place à l'intérieur de votre corps. Parce que la partie de vous qui a maintenu l'inconfort, qui a maintenu la douleur, la souffrance, la partie de vous qui a fait que cela ne guérissait pas aussi facilement que cela aurait pu. Peut-être que cette partie de vous a eu ses raisons jusqu'à maintenant, mais c'est comme si votre inconscient maintenant, ce moment même, pouvait dépasser tout cela et aider le corps à faire ce qu'il y a à faire, qu'il s'agisse d'agir sur le corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Votre inconscient comprend tous les messages, tout ce que votre corps voulait lui dire, tout ce que votre corps voulait lui transmettre. Votre inconscient met donc en place des changements pour passer à un autre fonctionnement, pour se reconnecter à son pouvoir d'auto-guérison. Et grâce à votre capacité d'introspection, vous allez pouvoir retrouver la possibilité de vous reconnecter à votre intérieur, de vous reconnecter à ce pouvoir d'auto-guérison. Et vous pouvez sentir ce pouvoir à l'intérieur de vous qui est là. Votre inconscient a directement influencé sur vos cellules, sur votre ADN, sur les mots physiques, sur les mots émotionnels. Et dans cette confiance absolue, vous pouvez sentir que tout peut redémarrer, que la vie n'attend pas de réponse de votre part. En fait, la vie attend juste d'être vécue. Et vous allez pouvoir sentir cette vie circuler en vous, cette puissance de vie que vous avez gardée à l'intérieur de vous-même. Votre inconscient a compris qu'il est important de connaître vos besoins, de les respecter, au-delà de tout le rythme effréné de la société, de l'extérieur. Vous allez pouvoir reprendre votre propre rythme, vous déconnecter du trop-plein de technologie pour vous reconnecter à la vie, pour vous reconnecter au vivant. Et en vivant plus lentement, en cessant de vouloir aller trop vite, en vous reconnectant à l'humilité de la vie, en respectant les cycles de la nature, en vous ancrant dans le réel, en faisant vos choix en conscience, en vous positionnant individuellement pour arrêter cette course contre la montre sans aucun but et pour enfin vous reconnecter à votre être et respirer, prendre le temps
de vivre. Alors à partir de maintenant, vous pouvez revenir à l'essentiel en étant responsable et acteur de votre propre vie, en faisant confiance à la vie, en respectant cette vie, en vous laissant guider par vos rêves, par ce qui vous fait vraiment vibrer, au-delà du jugement et de ce que pourront en penser les autres. À partir d'aujourd'hui, vous vous reconnectez au vivant, vous vous reconnectez à l'amour. L'amour pour vous-même, mais aussi pour les autres. L'amour pour tout le vivant. L'amour de la vie. Petit à petit, vous allez pouvoir sentir ces racines revenir depuis le noyau de la terre jusqu'à vos pieds. Vous allez pouvoir sentir votre tête revenir du ciel se poser. Vous allez pouvoir sentir votre être tout entier se reconnecter à votre cœur, à la vie. Petit à petit, votre corps va pouvoir se désengourdir. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux. Et prenez tout votre temps pour revenir à vous. Je vous laisse le temps de revenir pour les personnes qui souhaitent donner leur ressenti, qui ont envie d'échanger. J'attends un petit peu. Si en commentaire vous voulez laisser quelque chose. Mais après, je vais vous laisser tranquille pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter à vous-même pour le coup. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Et merci à Alex pour son temps, pour ce live. J'espère que la séance vous a plu. Merci à vous. Bon, ben, en tout cas, merci Jessica parce que effectivement, le live continue, il est 20h15, donc maintenant je saurai, moi qui suis bavarde, que les lives peuvent durer un peu plus longtemps parce que j'étais pas sûre la dernière fois. Merci. Merci à vous. C'était intense, énorme tranquillité. Si vous avez aussi, si vous ressentez des choses, parfois on ressent du bien-être et parfois aussi il peut y avoir comme une libération émotionnelle qui n'est pas toujours agréable. Donc ça peut arriver aussi, hein, si vous ressentez ça. Ça dépend de chaque personne, comme je vous le disais au début. Tous différents, on va tous réagir différemment, suivant aussi comment on va se sentir à l'instant où on va faire, dans le moment où on va faire l'hypnose. Voilà, donc si vous avez des questions suite à l'hypnose, je reste encore un petit peu, puis bah, sinon je vais me déconnecter, vous laisser tranquille. Alex, je sais pas si tu es encore là, mais du coup, voilà, c'est ça que je te disais par rapport à l'arbre. Ça m'a fait sourire quand tu parlais de ça, parce que c'était vraiment la visualisation que j'avais prévue pour la séance. Et merci à vous, en tout cas, merci.
Merci d'avoir été présent. Donc le live sera en replay hein, pour les personnes qui souhaitent euh, pouvoir en savoir plus, pour les personnes qui ne connaissaient pas Alex ou qui avaient envie d'en savoir plus sur le film qu'il a réalisé, qui s'appelle donc Vivante. Euh, et aussi, donc, vous pourrez écouter l'hypnose en replay pour les personnes qui n'ont pas pu voir le live depuis le début. Comment fonctionne l'hypnose? Alors là, ça serait un peu long à expliquer à la fin de ce live, mais si vous souhaitez plus d'informations sur l'hypnose, vous pouvez en trouver dans mes stories permanentes et également sur mon site web. En gros, l'hypnose, pour faire court, c'est un état modifié de conscience. On peut tous accéder à cet état-là par nous-mêmes, mais bah là, en l'occurrence, vous êtes reconnecté à cet état modifié de conscience par une voie extérieure, par la mienne, mais on peut tous se mettre en état d'auto-hypnose. C'est donc un état en fait dans lequel on est tous les jours, hein, quand on lit, quand on est concentré sur quelque chose. On est tous en fait dans un état d'hypnose tous les jours. Donc là, le but de l'hypnose thérapeutique, c'est que ça puisse servir pour amener un mieux-être pour une thématique en particulier. Et là, en l'occurrence, c'était pour aider l'inconscient à se reconnecter au vivant et à sa capacité d'auto-guérison. Voilà. Donc après, donner plus d'informations sur l'hypnose en général, ça serait un petit peu trop long. Mais voilà, comme je vous le disais, vous pouvez trouver des informations après sur mon site. Dans le lien dans ma bio, il y a toutes les infos sur l'hypnose en général, sur les audios d'hypnose que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube qui sont gratuits. Donc, euh, donc voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions de votre côté, moi je vais y aller parce que j'entends que ma petite fille est un petit peu fatiguée. Donc, je vais aller la retrouver. En tout cas, merci à tous. Merci à tous pour ce moment. Et, euh, et, euh, et voilà. Je regardais s'il n'y avait pas d'autres questions. C'est comme ça va toujours en décalé par rapport aux réponses aux commentaires. Mais je pense que c'est bon. Donc, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci encore pour ce moment. Merci encore à toi, Alex. Et bonne soirée. Ciao.